Salut mes chers, dans cette leçon, Inch'Allah, on va essayer de faire quelques exercices en rapport avec les expressions de la conséquence. Mais tout d'abord, j'aimerais bien vous demander de prendre un stylo et une feuille et faire avec moi les exercices. On va, Inch'Allah, les corriger ensemble. La question. Exprime une idée de conséquence en reliant les phrases suivantes. Exprime une idée de conséquence en reliant les phrases suivantes. Mais tout d'abord, il faut relever la conséquence dans chaque phrase. Commençons par la phrase A. Elle est fatiguée, elle ne peut pas travailler. Elle est fatiguée, elle ne peut pas travailler. Où est la conséquence dans cette phrase? Et je vous rappelle toujours, la conséquence, c'est le résultat. Alors, le résultat ici, c'est, ou bien la conséquence, c'est il ne peut pas travailler. Il ne peut pas travailler. La conséquence de quoi? Il est fatigué. Et toujours, je vous rappelle, dans la même phrase, il y a la cause et il y a la conséquence. Pourquoi il ne peut pas travailler? Parce qu'il est fatigué. Et quelle est la conséquence d'être fatigué? Il ne peut pas travailler. C'est le résultat normal. Quelqu'un qui est fatigué, il ne pourra pas travailler. Deuxième phrase. Approchez-vous. Je peux vous voir. Pourquoi je vous demande d'approcher? Le résultat, si vous approchez, le résultat va être « je peux vous voir ». Alors ici, la conséquence « je peux vous voir ». La phrase c'est « tu m'as menti, je ne peux pas te croire ». Tu m'as menti, quelqu'un qui est menteur. Tu m'as menti. Je ne peux pas te croire. Alors, quelle est la conséquence? Quelqu'un qui est toujours ment, est-ce qu'on va le croire? Non. Évidemment, on ne va pas le croire. C'est le résultat normal, c'est la conséquence. Je ne peux pas te croire. Je ne peux pas te croire, c'est le résultat. Je ne peux pas te croire, c'est la conséquence. Alors maintenant, après avoir vu ou bien relevé la conséquence dans chacune des phrases suivantes, maintenant, il faut relier entre ces deux propositions en utilisant des moyens pour exprimer la conséquence. Commençons par la première phrase. Elle est fatiguée, il ne peut pas travailler. Et commençons par les moyens faciles qu'on peut utiliser, soit qu'on a le même sujet, soit qu'on a des sujets différents. Je vous rappelle les moyens. Il y a si plus adjectif plus que. Si ou bien tellement plus adjectif plus que. Et il y a des autres moyens, si bien que, au point que, et d'une telle manière que. À vous de jouer maintenant. Et aussi, n'oubliez pas, on a le même sujet. Il. Ça veut dire, on peut utiliser trop pour, ou bien assez pour, parce qu'on a le même sujet. On peut utiliser aussi de façon de. Maintenant, à vous de jouer. Si vous avez fini, on passe à la correction. Il est fatigué, il ne peut pas travailler. On peut commencer par si. Il est si fatigué qu'il ne peut pas travailler. Il est si fatigué qu'il ne peut pas travailler. Si plus adjectif plus que. La conséquence,
qu'il ne peut pas travailler. Je peux remplacer si par tellement que. Je peux dire, il est tellement fatigué qu'il ne peut pas travailler. Je peux dire aussi, il est fatigué si bien qu'il ne peut pas travailler. Il est fatigué si bien qu'il ne peut pas travailler. Par quoi je peux remplacer si bien que? Je peux la remplacer par au point que, d'une telle manière que. Il est fatigué au point qu'il ne peut pas travailler. Il est fatigué d'une telle manière qu'il ne peut pas travailler. Les moyens qu'on a utilisés sont du passe-partout. Ça veut dire, soit on a le même sujet, soit on a des sujets différents. Maintenant, on a le même sujet. On a le même sujet. C'est il. Ça veut dire, on peut utiliser trop pour. Il est trop fatigué pour pouvoir travailler. Il est trop fatigué pour pouvoir travailler. Il est trop fatigué pour pouvoir travailler. Pourquoi on a utilisé trop pour? Parce que on a le même sujet. Mais il faut faire attention. Pour plus l'infinitif. Il est trop fatigué pour pouvoir travailler. La conséquence, il ne peut pas travailler. Trop pour ou bien assez pour. Je peux aussi dire, il est assez fatigué pour pouvoir travailler. J'espère, mes chers, que vous avez compris. Maintenant, à vous de s'exercer. On va voir la deuxième phrase. Approchez-vous, je peux vous voir. Approchez-vous, je peux vous voir. Quelle est votre remarque dans cette phrase? Toujours on a un verbe. Approchez-vous. C'est un verbe. Il est à l'impératif. Approchez-vous, je peux vous voir. Est-ce qu'on a le même sujet? Évidemment non. La première phrase, le sujet c'est vous. La deuxième phrase, le sujet c'est je. Donc, on va utiliser dans cette phrase de façon que ou bien de manière que. Mais attention, de façon que, de manière que, plus le mode subjonctif. J'espère, mes chers, que vous avez fait, que vous avez écrit votre réponse. On va voir la correction. Approchez-vous, je peux vous voir. Approchez-vous de façon que je puisse vous voir. Approchez-vous de façon que je puisse vous voir. De façon que, de manière que. Ici, dans cette phrase-là, parce qu'on a des sujets différents, il est préférable d'utiliser de façon que, de manière que. Et aussi parce qu'on a un verbe qui est conjugué à l'impératif. Passons maintenant à la phrase C. Tu m'as menti, je ne peux pas te croire. Tu m'as menti, je ne peux pas te croire. Dans cette phrase-là, on va essayer de varier les moyens, mais faites attention. Le sujet de la première phrase, tu. Le sujet de la deuxième phrase, je. Ça veut dire on a des sujets différents. Alors, à vous de s'exercer en variant les moyens. Et si vous aurez fini, passons à la correction. Tu m'as menti, je ne peux pas te croire. On peut dire, tu m'as trop menti. Trop menti, pour que je puisse te croire. Ici, on n'a pas utilisé trop pour, mais trop pour que. Trop pour que.
parce qu'on a des sujets différents. On a des sujets différents. On a utilisé trop pour que. Tu m'as trop menti pour que je puisse te croire. Et puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. Toujours, je vous rappelle la règle, trop pour que, plus le mode subjonctif. Trop pour que, plus le mode subjonctif. Deuxième possibilité. Tu m'as menti si bien que je ne peux pas te croire. Tu m'as menti si bien que je ne peux pas te croire. On peut dire si bien que je ne peux pas te croire, ou bien au point que je ne peux pas te croire, ou bien d'une telle manière que je ne peux pas te croire. Mais faites attention ici. Le verbe pouvoir, il est conjugué au mode indicatif. Le verbe pouvoir est conjugué au mode indicatif. Si bien que, au point que, d'une telle manière que, toujours plus le mode indicatif. Observons bien la phrase 3. On a toujours sujet différent. Tu m'as menti, je ne peux pas te croire. On a utilisé de façon que. Tu m'as menti de façon que je ne puisse te croire. De façon que je ne puisse te croire, ou bien de manière que je ne puisse te croire. Puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. Puisse, c'est le verbe pouvoir au subjonctif. Toujours de façon que, de manière que, plus le mode subjonctif, et on les utilise lorsqu'on a des sujets différents. Le sujet de la principale, c'est tu. Le sujet de la subordonnée, c'est je. J'espère, mes chers, maintenant, après toutes ces explications et après avoir fait ces exercices, que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention. À bientôt dans une autre leçon, Inch'Allah.